Chers frères et sœurs en Christ, en ce lundi 12 août 2024, 19e semaine du temps ordinaire, année B, où nous célébrons la mémoire de Sainte Jeanne Françoise de Chantal, religieuse, modèle de foi et d'humilité. La parole de Dieu aujourd'hui nous invite à une profonde conversion, éclairée par l'exemple de cette sainte qui a su vivre pleinement la volonté de Dieu. Plongeons ensemble dans les Écritures pour en tirer des enseignements qui transformeront nos vies. Les textes de ce jour nous plongent dans une contemplation profonde du mystère de Dieu, à la fois dans sa majesté transcendante et dans sa proximité rédemptrice. Nous sommes invités à dépasser une simple compréhension superficielle de Dieu, pour entrer dans une relation plus intime et plus profonde avec lui, à travers la révélation de sa gloire et l'appel à suivre le Christ dans sa passion. Le prophète Ézéchiel, exilé avec son peuple, reçoit une vision saisissante de la gloire de Dieu. Cette vision se déroule dans un contexte de désespoir et de confusion pour Israël, déporté loin de sa terre. Pourtant, c'est précisément dans ce contexte de souffrance que Dieu se manifeste avec puissance. Cette vision n'est pas seulement une manifestation de puissance brute. Elle est une révélation du caractère de Dieu, de sa sainteté et de son contrôle souverain sur toute chose, même au milieu du chaos. Le vent de tempête, le nuage et le feu rappellent les théophanies du passé, où Dieu s'est révélé à Moïse et à Israël. Ces éléments naturels sont souvent associés à la présence divine, indiquant que Dieu n'est pas seulement un être lointain, mais un Dieu qui intervient dans l'histoire humaine. Un Dieu qui est proche de son peuple même dans l'épreuve. Le scintillement de vermeil, l'éclat du feu, et les quatre vivants sont des symboles de la création entière adorant Dieu, montrant que tout ce qui existe trouve son origine et son but ultime en lui. Ézéchiel voit également un trône semblable au saphir, un signe de la royauté divine, et sur ce trône, quelqu'un ayant l'apparence d'un être humain. Ce n'est pas seulement une vision pour impressionner, mais une préfiguration de l'incarnation. Dieu lui-même se manifestera un jour en Jésus-Christ, prenant la forme humaine pour nous révéler sa gloire de manière accessible. Ce mystère de la kénos, c'est-à-dire de l'abaissement de Dieu en Christ, est au cœur de notre foi. Dieu, dans toute sa gloire, choisit de s'abaisser pour entrer dans notre humanité, pour nous sauver. En contraste avec la vision éclatante d'Ézéchiel, l'Évangile nous présente une autre dimension de la gloire divine, celle de la croix. Jésus annonce sa passion imminente, prédisant sa mort et sa résurrection. Cette annonce est une source de tristesse pour les disciples, car ils ne comprennent pas encore que la gloire de Dieu se révèle pleinement dans l'abandon total à la volonté du Père, même si cela passe par la souffrance et la mort. Jésus, en parlant de l'impôt pour le temple, fait un parallèle entre les fils du royaume et la liberté. Il souligne que, bien qu'il soit le Fils de Dieu, il choisit d'accepter les exigences humaines pour éviter tout scandale, nous montrant que la véritable liberté se trouve dans l'obéissance humble à Dieu. Cette liberté n'est pas une liberté qui cherche à éviter la croix, mais une liberté qui embrasse la croix, sachant que c'est à travers elle que la véritable gloire de Dieu est révélée. Lorsque Jésus demande à Pierre de pêcher un poisson pour trouver la pièce de 4 drachmes, il démontre que même dans les besoins matériels, Dieu pourvoit de manière inattendue. Ce miracle simple mais significatif montre que la gloire de Dieu est présente dans les détails de la vie quotidienne, et que rien n'échappe à sa providence. Cependant, ce miracle est aussi une invitation à une confiance radicale en Dieu. Une confiance qui accepte de suivre Jésus sur le chemin de la croix, sachant que c'est ce chemin qui mène à la résurrection. Face à ces révélations, nous sommes appelés à un discernement profond. Comment percevons-nous la gloire de Dieu dans nos vies? Sommes-nous capables de voir au-delà des apparences et des épreuves, pour discerner la main de Dieu à l'œuvre? La vision d'Ézéchiel nous invite à élargir notre perspective. Dieu est bien plus grand que nos peurs, nos échecs et nos limitations. Son trône est établi au-dessus de toutes les puissances de ce monde, et sa volonté s'accomplira malgré les obstacles. L'Évangile, quant à lui, nous appelle à suivre le Christ dans l'humilité et l'obéissance, même lorsque cela implique des sacrifices. La croix n'est pas seulement un symbole de souffrance,
mais la voie royale vers la véritable liberté et la gloire. En choisissant de porter notre croix chaque jour, nous entrons dans le mystère de la rédemption et participons à la victoire du Christ sur le mal et la mort. Suis-je prêt à laisser cette vision transformer ma compréhension de la grandeur divine? En me détournant de mes idoles personnelles et en me recentrant sur le Dieu vivant? Quels aspects de ma vie dois-je encore abandonner pour vivre une véritable soumission à Dieu, reconnaissant sa gloire en toutes choses? Comment puis-je mieux intégrer cette vérité dans ma vie quotidienne? En acceptant les sacrifices nécessaires pour suivre le Christ? Quelle chaîne mondaine dois-je briser pour vivre pleinement ma liberté en Christ? Comment puis-je m'efforcer chaque jour de laisser la gloire de Dieu se manifester à travers mes actions et mes choix? Quel sacrifice ai-je besoin d'embrasser pour me conformer davantage à l'image du Christ? Même si cela implique une souffrance temporaire? Quelles impuretés ou habitudes dois-je éliminer pour que ma vie soit un véritable témoignage de la lumière de Dieu? Comment puis-je réorienter mes priorités pour que chaque choix que je fais soit un pas vers une plus grande conformité à la volonté de Dieu? En méditant sur ces textes, prions pour que Dieu nous accorde la grâce de reconnaître sa gloire dans tous les aspects de notre vie. Et surtout dans les moments de difficulté. Que nous soyons comme Ézéchiel, capables de voir au-delà du visible pour percevoir la grandeur de Dieu, et comme les disciples, prêts à suivre le Christ, même sur le chemin de la croix. Sachant que c'est dans cette fidélité que la véritable gloire se manifeste. Que cette méditation nous pousse à une conversion plus profonde, à une foi plus vive, et à une espérance plus solide dans la promesse de la résurrection et de la vie éternelle. Amen. Que la lumière de la parole divine et l'exemple de Sainte Jeanne Françoise de Chantal continue d'éclairer votre chemin tout au long de cette journée. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter et de partager cette méditation avec vos proches pour que, ensemble, nous grandissions dans la foi. À très bientôt pour une nouvelle rencontre avec la parole vivante de notre Seigneur.